Je vais commencer d'abord par remercier le coach parce que ça a été une belle expérience que j'ai vécue et aussi parce que elle n'est pas simplement coach on voit la passion qu'elle a et son amour de vouloir nous aider à sortir de l'endroit où on est pour nous amener à la lumière. Donc, moi, je tiens particulièrement à dire merci. Je suis très reconnaissante pour ça et en tout cas, en parlant, j'ai la chair de poule parce que vraiment, je ne savais pas que je pouvais perdre du poids. En fait, j'ai eu un souci de santé quand j'étais au Canada et puis les docteurs, ce qu'ils ont trouvé pour me soulager, c'était de me faire des injections de cortisone. Et on s'est rendu par la suite compte que je prenais du poids. Et c'est en suivant le cours du coach que j'ai compris pourquoi j'ai pris du poids. Euh, parce que ça fait le pic. Et, et comme j'étais malade, je ne fais pas d'efforts. Donc, le corps ne faisait que transformer ça en graisse. Et donc, j'ai pris énormément de poids. Et quand ils se sont aperçus de cela, ils ont essayé de renverser la situation, mais elle n'était pas réversible comme ça, en fait. On m'a mis en contact avec des nutritionnistes pour essayer de... Mais on se rendait compte que quand je perds 1 ou 2 kilos, oups, les douleurs revenaient plus. Puis là, ils ont dit, bon, regarde, il faut juste que tu manages avec ça, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai vu que la coach, elle faisait un challenge, c'était c'était mon souhait. Et j'ai dit, ben, je vais m'inscrire, mais je suis pas sûre de cette histoire-là. Je suis pas sûre que je vais perdre quelque chose. Et je me suis inscrite. Et à ma grande surprise, la première semaine, je perds. Et ce qui me plaît avec la coach, en tout cas, j'ai jamais raté aucune de ces séances, comme ce que je vous dis, c'est parce qu'elle est passionnée. Et on peut le voir et on peut le sentir. Et elle a des mots justes pour nous encourager et nous dire, mais faut pas être trop dur avec toi-même. Va à ton rythme. Fais ci. Donc, elle est, c'est en fait personnalisé. Mais on se retrouve dans un groupe et nous tous, on partage. Et moi, j'ai aimé cette expérience-là. Et cette expérience m'a permis, avec tout ce que j'ai appris durant comment je vais dire ça, les Zooms qu'on a eus, les cours qu'on a pu avoir, j'ai appris comment gérer. Et c'est devenu naturel, en fait, en moi. Quand je me réveille, il faut que je prenne l'eau, quelque chose que je ne faisais pas automatiquement. Là, je termine 10 000 litres d'eau et puis je suis correcte. Et puis, quand je prends une tisane, ben, je tiens. Avant, je pensais que, ah, il faut manger. Quand on se réveille, on mange. Et puis, à midi, on mange. Et puis, puis la coach a dit, mais quand tu n'as pas faim, pourquoi tu veux manger? J'ai dit, eh, c'est vrai. Et du coup, je ne mange que quand j'ai faim. Mais une histoire que j'ai remarquée aussi, c'est que je mangeais tard. Moi, il pouvait être 23 heures et puis je vais dire, ben tiens, pourquoi ne pas manger, hein? J'ai un petit creux. Envoie-moi ça. Là, je comprends que mon corps n'a pas le temps de digérer. Donc, à partir de 21 h 22 h moi, je ne mange plus, hein. L'eau même, je ne bois pas comme ça. Je regarde, je dis, eh, ça va attendre. Sauf quand j'ai vraiment soif et puis je bois. Mais manger maintenant, prendre quelque chose, non, non. Je regarde ça, même ce soir. On m'a ramené des croissants. J'ai dit, c'est bon. J'ai regardé comme ça que tu veux pas. Il dit non. Allez-y avec. Ça ne me tentait pas. Hmm.
Alors que si c'est avant, je vais dire, ah, pourquoi pas un par-ci. Oh non, non, non. Je n'ai pas envie, je n'ai pas faim, je ne vois pas pourquoi je vais manger, puis je ne mange pas. Donc, quand je fais mes portions en suivant le protocole, je n'ai pas faim. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi je vais manger. Et quand je me suis aperçue aussi d'une chose avec mon petit, parce que maintenant, lui aussi, il fait ça, et quand il se réveille, il doit boire l'eau. J'ai dit, tu as bu l'eau. Donc, il connaît que c'est ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quand il a sommeil, ça le fait comme s'il a faim. Donc, il me dit, maman, je vais manger. Quand je regarde l'heure, je dis, non, c'est plutôt que tu as sommeil. Va dormir. Il dit, ah oui, comme ça, j'ai dit, oui, oui, va dormir. T'as rien, t'as même pas faim. Tu as sommeil. Donc, moi-même, je m'applique ça. Quand maintenant, je regarde et puis il est tard et puis j'ai faim, je dis, ah, j'ai sommeil. Donc, il faut que j'aille dormir. Et maintenant, je dors tôt. Alors qu'avant, je pouvais rester à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais je suis là. Donc, et puis je mange en même temps. Voilà. Là, quand je vais dormir, ben, je mange plus. Et quand j'ai vraiment un creux, ça ne m'arrive pas beaucoup, mais souvent, j'ai des creux. J'ai des noix. J'aime les amandes. Je prends ça juste et puis je mange, puis je bois l'eau. Et puis c'est reparti. Maman, Donc, c'est maman, vraiment, avant de connaître la bonne méthode, qu'est-ce que tu faisais avec tes nutritionnistes canadiens là pour pouvoir maigrir? ben, il m'avait donné un programme à suivre, un protocole, mais c'était surtout avec des... Bon, on m'avait jamais expliqué tout ce que j'ai pu apprendre avec vous, comment calculer même mon poids, les trucs. Non, j'arrivais et puis on me dit, cette semaine, voilà le menu et tu dois te tenir à ce menu-là. Mais souvent, il y a des fruits que moi, je ne connais même pas dedans. Il y a d'autres, j'aime, mais à d'autres, je ne connais même pas. Et puis, il faut que je commence à chercher, à tourner pour chercher. Je suis comme, non, mais ça me fatigue plus que ça ne m'aide, cette histoire-là. Alors qu'avec ici, je n'ai pas changé, hein. Toute la famille mange ce que je mange. C'est juste que moi, je mange moins. Les portions sont moindres. C'est comme si je pouvais appeler mon fils, même il va venir vous dire. Même quand on fait l'omelette, on fait les courgettes, les poivrons. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que la coach m'a donné une idée là, c'est il faut que mon assiette soit visuellement agréable à manger. Donc, moi, je mets plein de couleurs. Donc, il y a les poivrons rouges, poivrons jaunes, poivrons verts. Je mélange ça. Et puis, quand on goûte là, c'est bon. Et voilà. Donc, mon fils, il mange les portions de légumes. Mon mari mange les portions de légumes. Et moi, ma portion de légumes est plus que pour eux. Donc, Mais voilà les œufs, les normalement, petits. donc maintenant, Voilà. tu prépares toujours les mêmes repas avec ta famille, mais toi, tu continues à perdre le poids. Exactement. Ok, Sans, sans effort. et tu as pu finalement perdre les kilos qui étaient difficiles de perdre avec les nutritionnistes canadiens. Exact. Mhm. Et qu'est-ce qui a Exact. changé dans ta vie de façon globale? Qu'est-ce que cela a donc apporté? Même ta santé, tu disais que lorsque tu Ah. perdais 2 kilos, 3 kilos, tu avais les douleurs extrêmes et tu as pu perdre combien de kilos avec moi sans ces douleurs extrêmes Mhm. qui venaient pendant que tu étais avec les nutritionnistes canadiens. 20 heures, c'est bon. J'ai perdu 13 kilos. 13 kilos, mais c'est super. Et comment est-ce Ouais, que, et mais qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie de perdre ces 13 kilos que tu croyais n'est plus possible de perdre avec une vie sans stress? Ah ben, je n'avais pas remarqué à quel point j'avais maigri. Parce que ça ne se fait pas, c'est pas visuellement comme ça. Moi, je ne l'avais pas constaté. J'avais constaté par mon visage. Mon visage s'est affiné et certaines parties, mais je ne prenais pas ça à la mesure comme ça. C'est quand j'ai commencé à mettre mes pyjamas.
Mon fils me regarde, il dit, Maman, ton pyjama il est bizarre. Je dis, ah oui, c'est le même pyjama que j'aime mettre là. Il dit, non, c'est trop grand, on voit tes fesses ici. Je dis, ah, ok. Donc, du coup, il fallait changer de garde-robe. Donc, Donc, tellement le régime, tellement le programme est free que tu n'as pas l'impression d'être tout le temps en train de non, vérifier parce que je si ne tu as suis pas maigri. en manque, je n'ai pas faim, je suis correcte. Et puis quand je monte Mhm. sur la balance, je vois que j'ai maigri. Et l'autre fois, mon fils m'a fait rire parce que on faisait une activité, on faisait quelque chose. Et puis il m'a dit, euh, Maman, ton ventre là diminué, hein? J'ai dit, ah oui. Il dit oui. Avant là, ton ventre est long comme ça. J'ai dit, Donc, ah bah. Donc, ok. Et ça fait aujourd'hui 6 mois que nous ne sommes plus ensemble. Est-ce que tu as repris un seul gramme sur ce que tu as perdu depuis 6 mois que nous ne travaillons? non, 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 j'ai pas repris. J'ai pas Mhm. repris. Donc, J'ai tu pas comptes. repris, j'ai maintenu, en fait. Mhm. Je suis restée à mon niveau où je vous ai laissé. C'est comme un maintien que Mhm. je suis en train de faire. Mais en fait, ce que j'ai peut-être diminué de faire, c'est parce que quand j'étais avec vous, je faisais en même temps le sport. Et présentement, j'ai un souci avec mes genoux qui font que je ne peux pas faire mon sport comme je veux. Mais je le fais pareillement, mais pas intensement comme je le faisais. Et malgré ça, tu as Donc, toujours maintenu tes kilos. ex- exactement. Oh, Et wow. ce que je veux dire, ce n'est pas aussi quand on dit de faire le sport, ce n'est pas aussi quelque chose qui était comme, qui est contraignant, hein. Faut pas s'imaginer être en train de marcher des kilomètres ou quoi. Moi, ce que je faisais, c'est que dans ma maison, il y a des escaliers. Donc, moi, je monte les escaliers, je descends les escaliers et je peux taper ça 1 heure. Je fais ça. Je monte, je descends, je monte, je descends. Donc, ça me fait mon exercice. C'est juste que maintenant, avec mon souci de mes genoux, je ne peux pas faire ça. Donc, le Mais, plus important, c'était juste de bouger, mais pas d'être toujours en train exactement. de Mais faire le on avait sport. eu la Donc, là, chance on a d'avoir une l'occasion. coach qui était venue sur notre challenge et qui nous a appris des mouvements Hmm. à faire. Donc, ces mouvements-là sont plus doux. Et donc, moi, je continue à faire cette gym-là, mais que Super. je n'ai pas mon cardio de mes escaliers. Donc, Super. et ce n'est pas long à faire, Est-ce que tu as 15-20 une crainte minutes. maintenant? Est-ce que tu as une crainte, par exemple, du futur, du genre, et je vais reprendre mes kilos? Est-ce que tu as une crainte par rapport à ça? J'ai jamais eu une crainte. Depuis que je suis plus avec vous, comme je dis, il y a une maman qui avait parlé tantôt, qui a dit, elle peut manger la pizza, mais elle sait que ça va rien faire. Il y a pas de contrainte. Je ne suis pas devant la nourriture comme, waouh, ça, je peux pas toucher. Ça, non, non, je peux manger. Mais je sais que la quantité, je vais respecter la quantité. Et du coup, dans ma tête, visuellement, je connais Comment les faire portions. quand tu fais les excès? Si tu fais les excès, si tu as une fête ou quoi que ce soit, tu sais comment te comporter. Merci beaucoup, maman Judith. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir montrer aux mamans que c'est possible. On a vu aujourd'hui que c'était possible de perdre du poids et de le perdre définitivement. Donc, demain, on Exactement. va voir en détail en quoi consiste exactement le protocole AfroFit. Mais avant de se quitter, je veux avec les mamans qu'on fasse un exercice de visualisation. Est-ce que vous me permettez de faire cet exercice de visualisation, les mamans? Je veux qu'on Est-ce fasse que je un peux petit voyage. juste un dernier mot? Si, maman Judith. Oui. Moi, je voudrais encourager toutes celles qui sont ici, si elles ne sont pas encore dans votre programme, à pas hésiter à le prendre et à commencer parce que vraiment, on apprend et ça change notre vie. Et donc, moi, personnellement, je l'ai vécu et c'est pour ça que j'ai tenu à venir donner mon témoignage. Euh, et comme je vous ai dit, la coach, elle a un grand cœur. Je trouve que elle nous accompagne. Il n'y a pas de coach qui prennent soin des gens comme ça.
Et elle a un souci de prendre soin de toi. Même quand je ne suis plus avec elle, elle va m'appeler souvent et puis elle va me donner des directives. Ah, il faudrait que tu fasses un bilan de santé. Et j'ai fait le bilan de santé pour pouvoir voir c'est quoi. Donc, il y a toujours, elle n'est pas obligée, mais elle le fait. Donc, moi, en fait, ici, c'est pas parce que le coach m'a payé quelque chose ou m'a demandé de venir. Non, c'est vraiment parce que j'ai trouvé quelque chose ici et je trouve que je peux faire profiter aussi aux autres parce que moi, elle, c'est elle qui fait le plus là. Et je voulais juste dire merci encore et vous encourager. Si vous hésitez là, n'hésitez pas. Prenez, allez à votre rythme, vous allez voir que vous allez Merci maigrir. beaucoup, maman Judith. Voilà. Merci Soyez beaucoup. bénis. Merci pour ton partage. Et c'est